Bonjour, nous allons voir comment annoter une photo avec le logiciel PDF Exchange Editor. Nous sommes dans une situation où un parent d'élève vous a envoyé une photo de Pierre qui a fait ses exercices de maths et vous souhaitez corriger ses exercices. Pour cela, on va ouvrir PDF Exchange Editor. Donc voilà, on va importer dans PDF Exchange Editor la photo. Donc je vais aller faire parcourir, je vais aller chercher la photo. Ici on voit qu'il n'y a pas de photo visible, tout simplement parce que PDF Exchange Editor par défaut n'ouvre que des PDF. Donc il faut bien ici sélectionner tous les fichiers supportés et on voit ici que les photos apparaissent. Vous choisissez votre photo, vous l'importez. La première chose à faire, c'est de lui faire une rotation pour qu'elle soit dans le bon sens. Ensuite, vous allez pouvoir donc corriger cette copie. On va pour ça aller dans les commentaires. Le premier outil, ça va être l'outil tampon que vous allez pouvoir utiliser. Par défaut, PDF Exchange vous présente des tampons qui ne nous intéressent pas forcément, mais vous pouvez en personnaliser ici. Donc, je vais utiliser ici la case à cocher pour pouvoir, je fais un CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir dupliquer mes cases à cocher. Et ainsi de suite. Comme ça, je peux valider rapidement les exercices qui sont corrects. A l'inverse, si vous voulez corriger les tampons, s'il y a une erreur, par exemple ici 2 millièmes, vous pouvez barrer les réponses fausses. Autre annotation possible, insister sur un point. Vous avez ici un outil ovale. Je vais prendre le rouge. Ici, combien doit-il lancer de fléchettes dans la zone violette pour obtenir 1. L'élève a répondu avec une fraction, donc je vais ici entourer la réponse. Vous voyez que vous avez à droite une fenêtre de propriété où vous allez pouvoir personnaliser vos formes. Si vous voulez insister, je vais mettre 18 pour avoir un gros trait. Je vais pouvoir aussi rajouter une note. Donc voilà, une petite note adressée à votre élève. Ensuite, vous pouvez rajouter aussi un petit texte ici. La machine à écrire. Voilà. Cette zone de texte est un peu grande, donc on va pouvoir ici la configurer. Vous pouvez la configurer avec le style de police, la couleur, le fond, enfin ce que vous voulez. Ici, je vais réduire la taille. Et une fois que vous avez bien configuré votre zone, vous pouvez la dupliquer, CTRL-C, CTRL-V, pour en faire une autre, comme ceci. Hop. Voilà. Et une fois que vous avez donc annoté votre copie, vous pouvez aussi rajouter un commentaire audio. Ça, c'est très intéressant. Hop, on va mettre ici une oreille. J'enregistre. Super travail, Pierre, c'est très bien. Tu as un as des fractions, il n'y a pas d'erreur, sauf une. Peux-tu la corriger s'il te plaît? Continue comme ça. Hop, j'écoute mon enregistrement. Super travail, Pierre, c'est très bien. Tu as un as des fractions, il n'y a pas d'erreur, sauf une. Peux-tu la corriger s'il te plaît? Continue comme ça. Donc là, j'ai fait toutes mes annotations. Je vais maintenant tout sélectionner pour verrouiller mes annotations. Hop, là je vais lui dire dans la boîte de propriété, je verrouille, ça va éviter à l'élève de déplacer vos annotations à la lecture. Une fois que vous avez fini votre correction, vous enregistrez votre fichier au format PDF. Hop, fiche de Pierre, corrigé. Et voilà, vous avez annoté une photo que vous avez convertie en PDF. Je vais aller voir dans Acrobat Reader. Donc là, j'ouvre Acrobat Reader, je suis en situation d'élève. Je vais aller ouvrir mon PDF.
Et vous voyez ici que l'élève a vos annotations. Il peut même écouter votre petit commentaire. Super travail, Pierre, c'est très bien. Tu as un as des fractions, il n'y a pas d'erreur, sauf une. Peux-tu la corriger s'il te plaît? Continue comme ça. Voilà, vous savez maintenant comment annoter une photo avec PDF Exchange Éditeur.